Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Abdelatif Jebari. Bonsoir tout le monde, bonsoir Sofiane, comment tu vas? Bonsoir, ça va super, merci et toi? Ouais, nickel. Bon, merci d'avoir accepté l'invitation, c'est un plaisir. Normal, pareil frérot, y a pas de souci. Ah c'est cool, depuis le temps qu'on en parlait. Ouais, et puis ça fait un moment qu'on s'est rencontrés, je sais que je t'ai vu une fois dans ma vie, c'est un des fous rires les plus géniaux que j'ai eu de ma vie. Je peux pas dire mieux. J'ai ri pendant 45 minutes sans m'arrêter. Mais alors, on était deux dans ce cas-là, et je pense qu'on peut le partager avec les auditeurs. Non, mais oui, il faut qu'on en parle. On s'est rencontrés dans un festival à Bourg-en-Bresse. C'est ça. Avec mon ami, donc c'était le festival de mon ami Dominique Panchou, qui était dans le podcast également. Et en fait... Vas-y. C'est simple. Il y avait un mec dans la régie dont on taira le nom. Oui. Qui aime raconter des histoires. Il aime ça. Et il aime se mettre à l'intérieur de ces histoires. J'avoue que, franchement, on peut pas lui enlever ça. Créatif, le mec. Ah non, très très fort. C'est-à-dire que le mec veut écrire un bouquin, on le met dans la catégorie roman. Bon, lui, il croit que c'est une autobiographie, mais... Voilà. C'est roman fantastique. C'est ça, on est dans du Stargate SG1 à un moment donné. Il faut dire ce qui est. C'était totalement ça. Parce que le mec, il nous dit... Et donc, il commence un peu à nous parler de lui. Donc, fait, voilà, c'est ça. Le festival a duré 2 jours. Donc, le premier jour, il faisait la régie. On n'a pas trop parlé. Et le deuxième jour, donc, on prend le petit déjeuner avec tous les humoristes, les gens de la régie, les organisateurs. Et il commence à nous parler, à moi et à Sofiane. Et il nous a pris pour cible. Tu sais, voilà. En fait, à un moment donné, faut dire ce qui est, on était les deux seuls qui l'écoutaient. C'est vrai. Parce que tout le monde avait compris l'entourloupe. Ouais. Mais nous, ça nous faisait rire, donc on a voulu aller au bout de son raisonnement. Bah, tu sais, quand tu vois un gisement, tu sais, tu commences à avoir une petite pépite. Exactement. Comme ça, tu grattes. Tu sais, tu dis, je veux voir s'il y a plus gros derrière. S'il y a un potentiel, il y a un potentiel. Il en avait un, clairement. Il avait un potentiel. Là, on n'est plus sur du potentiel. Là, on est sur un charbon. Faut lui mettre la pression, ça devient du diamant. Ah oui. Et ça a été notre travail à moi et à Sofiane. C'est ce qu'on a fait. Ça a été de mettre la pression pour que ça devienne du diamant. Donc, le mec commence. Il nous explique d'abord, une histoire qui devait faire de la figuration pour Babysitting 2. Qui devait jouer dans des films, dans tout plein je crois qu'il devait faire La Belle et ses Princes, un truc comme ça. Oui, c'est ça, la Belle et ses Princes sur W9. Alors, je veux pas être médisant, mais physiquement, il correspond pas au physique télé-réalité. Bon. Il correspond au physique tellement vrai. Voilà. Faut dire ce qui est. Ah, là, t'es dur, mais en même temps, franchement, est-ce que je mens? Non, mais j'avoue que clairement, quand il a dit La Belle et ses Princes, il y a eu un silence. Voilà. J'avoue. Et donc, il en vient à cette histoire où il nous explique que il a vécu à Lyon pendant un temps, qui sortait du métro, et il a croisé un mec qui chante dans la rue. Enfin, qui chantait plutôt dans le métro, pardon. Ouais, un gars, un chanteur dans le métro, comme on en voit tout le temps, quoi. Voilà. Et lui, il a dit, toi, t'as du potentiel, je vais te faire monter. Oui. Il a voulu se présenter à nous, en fait, comme un dénicheur de talent. Voilà. Le mec s'est pris pour Don King. Très exactement. Alors que c'est plutôt Don Camillo. Mais après, voilà. Ouais, il est plus proche déjà. C'est ça. Et donc, il nous raconte une histoire où il nous dit, ouais, il y avait ce petit chanteur dans le métro. Oh, j'ai vu, sacré potentiel. Je l'ai hébergé chez moi. Parce que bien évidemment, le mec est SDF. Sinon, l'histoire n'a pas de sens. Donc, le mec qui est SDF, il l'héberge. Moi, ce qui m'a fumé déjà dès le départ, c'est, je l'ai coaché. Ben oui, en gros, c'est comme s'il avait dit, genre, j'ai réussi à l'aider à faire sortir le meilleur de lui, quoi. Voilà, c'est ça. Ça a été le René Angélil pour Céline Dion, quoi, si tu veux. Et donc, il nous dit, voilà, je l'ai aidé pendant 6 mois, il s'est fait signer en major. Voilà. Hein, il avait percé, quoi. Voilà, il avait percé de ouf. Il avait réussi, lui, il se présentait à nous comme étant quelqu'un qui avait réussi à faire percer un SDF qui chantait dans le métro. Exactement. Ce qui pourrait exister, hein. Sauf que je pense qu'il a dû lire dans nos yeux le donne des preuves, tu vois, genre, nous, on savait que c'était faux. Oui. Mais genre, au moins, fais péter un album, fais quelque chose, tu vois, genre. Sors un son. Sors quelque chose, voilà, sors-nous quelque chose. Et donc, il nous annonce. Non, attends. C'est surtout, il fait monter la sauce. Il fait monter la sauce et il nous parle de 6 mois. En fait, il insiste sur les 6 mois. Il dit voilà, en 6 mois, l'histoire a duré 6 mois à peu près. Et genre au bout de 6 mois, il a réussi enfin à le faire percer. C'est et ça. genre, la France, le monde
va pouvoir découvrir sa pépite. Et là, Sofiane, très innocemment, pose la question. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé au bout de 6 mois? Voilà, pourquoi tu dis 6 mois? Le mec nous regarde, il met une seconde de pause et il fait, il est mort. Je vous jure, mesdames et messieurs, Abdelatif et moi, on est liés à vie par cette anecdote parce que le mec nous a sorti ce beau bar. Truc de malade. Le mec nous a sorti un beau bar, mais un truc de ouf. Celle que vous venez d'entendre là, c'est Elodie Arnoux qui était dans le podcast également. Voilà. Avec une belle anecdote de bide en plein air. Je vous invite à aller l'écouter. Et donc, il nous sort ça vraiment. Salut. Et en fait, là, on est avec toute l'équipe. Et en fait, à ce moment-là, avec Sofiane, on n'arrive plus à se regarder, en fait. Ben oui, parce que dès qu'on se regardait, en fait, on fondait en larmes. C'est ça. Tellement on riait, quoi. C'est ça. Ah ben oui, tu étais là d'ailleurs, oui. Ah non, mais vraiment, je pleurais de rire. Et dès que je regardais Abdel, on pleurait de rire tous les deux, mais laisse tomber. C'est en gros, oui, il y avait aussi, voilà, donc il y avait donc notre Lolo Charmeton, il y avait son fils Flo. Et on pleurait de rire parce que en fait, et nous on est parti propager la bonne parole, tu vois. Non, vraiment, à ce moment-là on était. À ce moment-là, on s'est dit, on doit absolument le partager avec les autres parce que quand même, on parle de quelqu'un qui a réussi à faire percer un SDF qui chantait dans le métro et au bout de 6 mois, il est mort. Quand le mec, voilà, a percé, il est mort. Et du coup, c'est devenu notre gimmick. À chaque fois qu'on se voit, c'est fais gaffe frère, ça fait 6 mois qu'on s'est pas vu. Tu vois, tu vas mourir. Tu vas mourir. Il y avait un truc. Frère, je suis inquiet. Ah, mais ça balançait des messages comme ça sur Insta. Mais frère, je suis inquiet, ça fait 6 mois que ça cartonne pour moi. La date des 6 mois, elle est devenue décisive. Non, mais ouais. Non, mais c'est un truc où à un moment donné, moi je me rappelle de cet après-midi-là où on a joué. C'est-à-dire que même sur scène, on riait. Mais les gens comprenaient pas pourquoi on riait. Il y avait du clin d'œil. Il y avait du clin d'œil, je te cache pas. On a sorti des vannes de il y a eu du SDF. Voilà. Ça fait 6 mois que je fais de la scène, j'espère que je vais pas mourir. On a sorti des bails comme ça. On a mis des clins d'œil de partout. Et lui, je pense que, enfin, c'est ça qui est le plus drôle en fait quand tu tombes sur des vrais mythomanes, c'est que lui, il s'en rendait même pas compte. Et limite même, je pense qu'il était flatté qu'on parle de lui. Donc c'était génialissime. En gros, le mec, voilà, il est capable de faire percer quelqu'un, mais par contre, pas au-delà de 6 mois. Tu vois, il peut être ton manager pendant 5 mois et 29 jours. Sinon, tu meurs après. Ah non, faut s'arrêter. Tu sais, c'est comme The Ring. Tu sais, la vidéo The Ring. Tu regardes la vidéo, tu meurs au bout de 7 jours. Tu vois, bah lui, tu meurs au bout de 6 mois. C'est la version française. Il te manage et tu meurs au bout de 6 mois. C'est ça. Ah, mais le mec nous a flingués, je te jure. Et donc, ça, c'est ce qui nous a liés à vie, mon frérot. C'est ça. Voilà. Et donc, ça, c'est juste l'anecdote qu'on a vécue en commun. Ouais. Mais toi, tu as vécu certainement des anecdotes en solo ou avec tes collègues. Ah oui. Du 3-0, de votre. C'est un trio. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, avec Laurent et Bamba, avec ouais, Laurent et Bamba, ouais, exact. Les 3-0, ouais, effectivement. Après, avec les 3-0, on n'a pas eu spécialement de galère. Ouais. Par contre, en solo, au début, j'en ai eu plein. Vas-y, fais péter. À laquelle tu penses quand on te dit quelle est ta plus grosse galère? Là, comme ça, la toute première année où je fais de la scène. Ouais. Donc, je me retrouve à jouer dans un endroit. Donc, c'est un endroit qui a fermé depuis. Hein. Et au départ, c'était un plateau, donc je devais faire 10 minutes. Ouais. Sauf que tous les humoristes ont annulé. Tu te retrouves à jouer ton spectacle entier. Je me suis retrouvé à jouer 1h30 tout seul. Donc déjà là, tu te dis, moi à l'époque j'avais 19 ans, donc déjà là, tu fais un demi-caca sur toi. Logique. Demi, ça va, t'as tenu le coup. Hein. Ouais, voilà, je me suis retenu. Ça va. Et en fait, le truc, c'est que j'ai regardé la salle à ce moment-là, et dans la salle exactement, il y avait 7 personnes et un chien. Il y avait. Est-ce que le chien a réagi aux vannes? En termes de race, ça devait être un genre de Rottweiler, Pitbull, un truc hargneux. D'accord, dur à faire rire du coup. Ah, compliqué. Et en fait, donc je me laisse pas démonter. Donc au bout de 10 minutes, je joue. Ouais. Et en 10 minutes, j'entends le chien qui fait. Un arabe sur scène, c'est chaud. Hein. Voilà. Donc là, je me dis 2 solutions. Soit je me barre en courant. Ouais. Soit je continue comme si de rien n'était. Je décide de continuer comme si de rien n'était. Ouais. Et là, le chien continue à aboyer. Et là, pour le coup, il aboie fort. Tu sens vraiment, ouais. Tu sens là, il veut te chasser. Tu sens le chien veut me manger. Ouais, il veut soit te bouffer, soit que tu te barres. C'est ça.
Ah. Donc du coup, les maîtres étaient là, ils l'ont fait sortir, donc j'ai joué devant 2 personnes en moins, donc je me suis retrouvé devant 5 personnes. Magnifique. Parce que quand je dis 7 personnes, le chien comptait dedans. Hein. Bah évidemment, c'est la base. Voilà. Ouais. Moi, je m'en fous, je compte tout le Moi, monde. bah, tu sais quoi, pour sauver ma dignité, des fois un animal, je le compte pour 3 personnes, j'en ai rien à foutre. Hein, tu vois, il y a des moments, t'es obligé de sauver ta réputation, tu sais. Ah bah ça après. C'est comme quand on te demande, c'était comment hier soir? Ils étaient chauds, frère. Que dalle. Ils étaient pas du tout. Des fois, on est obligé de mitonner un peu comme ça. Ah bah ça, tu fais comme tu veux, hein. Écoute, je peux te dire que quand tu regardes les Facebook de certains mecs qui ont fait le festival d'Avignon, il paraît que c'était complet tous les soirs. Tu vois, donc il y a un moment. Ça ne me regarde pas. D'accord. Non, moi franchement, je joue franc jeu. Non, moi par contre, ce que je vais faire, je vais pas mitonner, dire c'était complet, on a cartonné, machin. Par contre, si jamais je me plante, bah j'en parle pas, c'est tout. J'ai la défaite silencieuse. Ok. Tu vois, normal. Mais on est tous pareils. Je mets au défi quiconque de dire qu'il a joué que devant des salles complètes. Franchement, je connais pas. En tout cas, la question que je me pose dans ton histoire, c'est combien de scènes t'avais à ce moment-là? À ce moment-là, j'en avais 2 dans les pattes. Seulement 2? Ouais. Et t'es passé de 2 scènes à jouer 1h30 tout seul pour remplacer ceux qui sont pas venus, quoi. Ah oui, parce que moi je fonce. Enfin, je suis arrivé, j'avais déjà 1h30. Ah bah, franchement, respect, hein, sans déconner. Bon, y a pas de... Non. Parce que du coup, à la fin, ça s'est mal passé. Non, un texte que t'écris quand t'as 17 piges, je le revois aujourd'hui, je fais non, c'est pas possible. Comment t'es resté stand-upper aujourd'hui? C'est pas possible. Ça, je pense que quelque part, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Tu vois, si t'as un mec qui a commencé, parce que ça fait combien d'années que tu fais de la scène du coup? J'ai commencé en 2009 exactement. 2009, ouais, donc ça fait 12 ans. 11 ans, ouais. 11 Pour moi, si t'es un mec qui a fait de la scène depuis 12 ans ou 11 ans, et que tu te dis, tu revois ton premier passage et tu dis, franchement, c'était bien, c'était nickel, j'ai gardé la même, mais non, mais là, énergie tu mens. tout le long. Non, mais déjà, tu mens, et puis surtout, c'est très mauvais signe. Ça veut dire que tu te contentes de ce que t'as fait au départ, tu vois. Alors ça. que là, quand tu vois, moi je sais que quand je revois ma première scène, Ouais. j'ai des envies de meurtre, tu vois. Ah sur non, le- mais moi je connais un mec Ouais. dont je Je tairais sens que ça balance. Je sens que ça dont balance, je vas-y. tairais le nom dans Bafal, Ouais. qui faisait des scènes à 17 ans, il s'en contente très bien aujourd'hui. Hein, Ça balance tellement. je dis ça parce qu'il est juste devant moi, hein, c'est pas de la Évidemment. taillade gratuite. Évidemment. Mais c'est pas faux. Bah écoute, après, non, attention, non, qu'on soit bien clair, hein. Moi, le premier sketch que j'ai joué, je l'ai encore aujourd'hui. La différence, c'est qu'il a évolué. Ce que je veux dire, c'est que même aujourd'hui, tu vois, si tu regardes, parce que là, du coup, Bamba est avec nous. Toi, Bamba, je veux dire, si tu regardes ton premier sketch, tu le joues peut-être encore aujourd'hui, mais clairement, il y a une différence entre ton interprétation de l'époque et aujourd'hui. Ça évolue. Si je peux me permettre, non. Oh, vous êtes tellement des bâtards. Punaise, normalement ça se taille entre ennemis, là ça se taille entre camarades de scène et tout. Ils ont monté le groupe 3-0, je crois que c'est juste pour se retrouver plus facilement, pour pouvoir mieux se tailler, voilà, pour mieux se tailler, tu vois. Genre en fait vous avez juste créé un rendez-vous pour vous clasher. C'est ça. Le niveau 0. Ben c'est ça. Ah mais franchement, j'aime bien cet état d'esprit. Ça me rappelle quand t'es gamin, tu vois, genre et d'ailleurs il y a beaucoup de stand-uppers qui vont sur scène et tout, genre après, tu vois, genre ils y vont parce qu'ils se vannaient entre leurs potes et tout, machin. C'était l'ambiance clash à chaque fois. Donc oui, Abdel, du coup, Abdelatif. Donc ouais, tu me disais que t'avais 2 scènes dans les pattes et qu'après t'es parti dans le truc, quoi. Ouais, bah oui. D'accord. Et donc, alors comment ça s'est passé à la fin, du coup, de ce spectacle improvisé, quoi? Eh ben honnêtement, j'ai pas énormément de souvenirs de comment ça s'est passé. Ouais. Parce que, alors dans mon souvenir, ça a été compliqué de reprendre sur les 15-20 minutes d'après. Ouais. Et je crois qu'en fait, je suis parti dans un freestyle bizarre. Et au lieu de faire 1h30, j'ai fait 45 minutes. D'accord, ok. Donc le contrat était d'1h30, mais t'as fait... D'accord. Voilà. Alors, je comprends. me souviens aussi d'un truc. C'est que, alors, pour expliquer, moi, je viens d'une petite ville de l'Ain qui s'appelle Bellegarde-sur-Valserine. Et il y avait un mec de ma ville qui était venu ce soir-là. D'accord. Et je me souviens qu'à la fin, il m'a dit... Ah, tu sais, il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus quand même. En gros, il t'a dit, t'es voué à l'échec, quoi. Ah, voilà. Et le même gars est revenu 2 piges après. Franchement, je pensais pas que tu ferais ça. J'ai cru que t'allais me dire, il est arrivé, il t'a fait franchement, je te l'avais dit. Alors là, c'est toi qui es méchant. Non, mais c'est que je pensais que ça allait terminer en mode genre tu continues ou un truc comme ça, mais en fait non, tu vois, ça c'est beau parce qu'il a été surpris par ton évolution, et c'est la preuve qu'il faut toujours
toujours s'accrocher et continuer à bosser et tout. Et donc toi, depuis ce jour-là, bah aujourd'hui, je suis sûr qu'il t'arrive la même chose. Genre t'arrives et il y a personne qui joue, il y a que toi qui peux jouer et qui doit faire ton spectacle entier. Bah tu y vas. Ah non, tu y vas pas? Normal, non, j'y vais. Ah, tu y vas, voilà, d'accord. Oui. J'allais dire aujourd'hui, tu y vas même en détente, quoi. Tu vois, moi c'est pareil. Aujourd'hui, si tu veux, comme j'ai joué mon spectacle plusieurs fois et tout, il y a pas de souci. Oh. Si tu me dis, vas-y. Tout de suite, tu ramènes les choses à Non, toi. mais non. Oh. Non, mais je dis pas que je vais cartonner, mais en tout cas qu'on me dise finalement ça te dérange de jouer tout ton spectacle, bah honnêtement ça va me faire chier juste pour le côté genre ah bah du coup faut que je m'en souvienne bien, c'est tout. Ouais. Mais genre avoir peur, non, ça non. J'aurais autant peur pour un passage de 10 minutes que pour un spectacle entier. Ouais, non, moi dans ma tête, j'essaye de faire en sorte d'être paré à toute éventualité. Mais toi t'es un mec cool, t'es un mec chill. On n'a pas l'impression que la peur, en tout cas la peur se lit pas en toi quoi. Si t'as peur avant de monter sur scène, je t'ai pas vu avoir peur. Bah en fait, c'est la préparation qui fait. Ouais. C'est bête à dire, hein, mais c'est la préparation, c'est le fait d'avoir fait avant Ouais. et de répéter. Ouais. Parce qu'en fait, c'est quelque chose, par exemple, je sais qu'on en parle souvent, par exemple, avec Bamba. Ouais. C'est Bamba, lui, quand il a commencé, il y avait déjà des plateaux pas mal qui se développaient à Lyon. Nous, quand on a commencé, fallait qu'on aille démarcher les cafés-théâtres et quand on leur disait stand-up, Ouais. Ils avaient peur. ils riaient. Non, mais ils savaient même pas ce que c'était. Ah oui, d'accord, c'est carrément à ce point-là quoi. Ils Toi, savaient. on aurait pensé qu'à Lyon, il y avait un peu plus de, tu vois, de comment dire, Et nous, en tu sais, fait, de culture stand-up quoi. tu vois, par exemple, alors je sais. Vous êtes la deuxième ville du café-théâtre quand même. Ouais, du café-théâtre, du stand-up, non. Mais Ouais, du mais café-théâtre, si oui. tu veux, le stand-up et le café-théâtre sont quand même pas mal liés, tu vois. J'aurais pensé, surtout que Florence Foresti qui fait du stand-up vient de là-bas. À la base, elle en faisait pas, mais tu vois. Ça, après, c'est les conceptions de chacun. Mais après, je regarde pas spécialement ça. C'est vraiment ce que je te disais quand on a commencé. Ouais. C'est Laurent m'en est témoin. Il y avait des moments où on passait des 6 mois, des 1 an sans jouer. Ah ouais, non, là c'est chaud. Donc Là, là, une pige de confinement, moi, c'est bête, hein, mais ça t'a ramené en enfance. ça m'a rappelé 2008, moi, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est tout bête, hein, mais ouais, ça m'a Back in rappelé. the days. Ok, pas de soucis. Ça m'a rappelé 2008, mais aujourd'hui, on a de la chance à Lyon, c'est qu'il y a eu des gens de bonne volonté qui ont eu envie de faire de leur côté. Et ça, vraiment, c'est hyper cool. Avec les 3-0 aussi, on a eu cette envie-là, notamment à l'Eden Rock avec le Purgatoire, mais il y en a d'autres. Hein, Herman qui l'a fait avec la Blue Monday, Kassem qui l'a fait avec la 4-9. Il y a des trucs qui se font sur Twitch depuis le confinement. Donc vraiment, il y a eu des gens de bonne volonté qui ont eu envie d'implanter une identité stand-up qui, selon moi en tout cas, qui avait pas dans le Ouais, café-théâtre. bah maintenant au moins il y a ce qu'il faut, et puis tu regardes aussi tu vois tout ce qui est autour de Lyon, tu vois comme Villeurbanne et tout, avec le Grain de Star, tout ça, je veux dire il y a de quoi, il y a pas mal de choses au niveau du stand-up, des scènes et tout. À Lyon, il y a beaucoup de possibilités. Moi je trouve que vous êtes bien développé au niveau de l'humour quoi. Tout à fait. Bah merci beaucoup Roya pour cette anecdote, et bravo à toi pour en être sorti vivant et sans t'être fait bouffer par le Klebs. Non, mais il y en a d'autres, hein, de toute Il façon. y en a d'autres. Mais t'inquiète pas, on fera des épisodes retour avec grand plaisir. Je pense. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Roya, sur les réseaux sociaux? Alors, sur Facebook, à Abdelatif Jebari, humoriste. Ouais. Sur Instagram, à Just Ken Abdel. Ok. C'est très important de taper en rythme comme ça quand on dit Just Ken Abdel. Mais sinon ça marche pas. Non, sinon il manque un truc. Il manque, voilà. Just Ken Abdel, sinon sur TikTok, même si j'y suis plus depuis des mois et des mois, juste.abdel sur TikTok. Ok, super. Chaîne YouTube peut-être? Ou Twitter? Non, pas pour le moment, mais D'accord. c'est en projet. Bon, ben ça viendra, y a pas de souci. Eh ben parfait. Et oui, Oui. alors, dernière petite chose. Mhm. Vous pouvez aussi me retrouver nous retrouver, moi, Bamba et Laurent. Oui. D'ailleurs, je vais être poli. Laurent, Bamba et moi, voilà, je vais être poli. Sur Instagram, à @les30. Ouais. On a Je rajouterai ça dans les liens, ouais. voilà, on a un plateau d'humour à l'Eden Rock qui s'appelle Le Purgatoire. Des vidéos qu'on a fait qui s'appellent Dans ma tête. Et on essaye de travailler également sur d'autres projets à côté, mais là pour le moment je pense qu'on se concentre beaucoup sur le plateau. Ok, bah écoute, on ira jeter un œil à ça avec grand plaisir. Et d'ailleurs tu viens quand tu veux. Eh ben, Inch'Allah, avec grand plaisir. Franchement, ça, c'est le public lyonnais, j'aime bien, c'est un public assez connaisseur. C'est ton podcast là, c'est un public communautaire? Parce que moi j'entends des rouillades et Inch'Allah, moi je parle à toute la France, d'accord? Je fais très attention. C'est un podcast universel, parce que l'humour est universel. Alors Rouya, mon frère, brother, Hermano. hermano,
Oui, bien sûr. Voilà, dans toutes les langues. Dans toutes les langues, avec grand plaisir. Bah écoute, merci beaucoup. Je mettrai tous les liens pour te retrouver sur les réseaux sociaux. Et pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux. Donc Sofiane Taï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Ouais, mais il est là à tous les épisodes. Vous connaissez les trucs en vrai. Bah ouais, j'avoue. Mais je le répète à chaque fois pour garder la forme, tu sais. Et surtout les formes. Bon. Donc Sofiane Taï, E2TAI sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.